Bratier, bonjour. Brat. Vous allez bien? Ça Brat, va, super Bratier. bien. Super. Et vous, ça va Super. bien? Oui, ça va, ça va. D'accord. Oui. Tranquille. Aujourd'hui, vous êtes venu un peu plus tôt. Hein. Le voisin ne vous a pas... Non. Ok, d'accord. D'accord. Bon, aujourd'hui, je n'ai rien préparé. On m'a dit que c'est vous qui allez me faire rire. Donc, Ah oui? Oui, j'attends. Ah, d'accord. Ah oui. Ok. Avec quoi vous coiffez déjà? Ah ben, Rock se met bien dans le rôle là. Ah oui, Dites-nous déjà. alors. Il faut répondre à la Bon, question. comme vous insistez, je vais... Non, il faut répondre à la question. faut pas vous débiler. Moi, avec des brosses à dents. Ah bon? Parce que c'est ce qui me tombe sur la main, j'utilise. Avec autant de cheveux, vous êtes sûr de réussir à vous coiffer avec des brosses à dents ou à vous payer avec des brosses à dents? Vous savez pourquoi je vous ai posé la question? Non. On m'a conté une fois qu'il y a une vieille dame, elle voulait se coiffer, elle est allée chez le coiffeur. Elle dit, je veux me coiffer. Le coiffeur, il sort la tondeuse là. Elle dit, Ouais, non. tondeuse mécanique là. Mais c'est des tessons de bouteilles qu'elle lui remet. Elle dit, non. Si le coiffeur n'est pas habile, d'ailleurs, ce n'est même pas possible. Il va la blesser, c'est aussi simple que ça. Bon, je vais partager une opportunité de voyage avec les téléspectateurs. Opportunité de voyage. Oui, vous êtes au Bénin, vous en avez marre de la galère, vous voulez voyager, aller en France, en Europe ou en Chine. Cette opportunité est pour vous, car vous n'irez nulle part. Nous allons tous rester ici et souffrir ensemble. Non, Bradier, pardon. Il faut arrêter. Attendez. Vous n'irez nulle part. Vous allez rester ici. On va tous rester ici. Si c'est galère, il y a... Non, en plein début d'année comme ça, le gars il commence à parler d'opportunité et puis bon, on dresse les oreilles. Mais la galère aussi, c'est une belle opportunité. Quand tu es dans la galère, ça te permet de bien réfléchir. Non, c'est pas toutes les galères qui vous font réfléchir. La seule réflexion parfois que certaines galères vous font faire, c'est que bon, c'est comment faire pour s'en sortir. Oui, justement. Non, c'est quitter justement qui est la solution Non, parfois. sortir de la galère. Il parle d'opportunité, on va rester ici. Non. Vous allez rester, nous on va partir. Parlant de voyage et tout, vous savez, dernièrement, le Nigeria a fabriqué sa propre voiture, le Ghana aussi, donc les Béninois aussi ont décidé de faire pareil. J'étais dans un bus la dernière fois, quand le chauffeur a pris la parole, il dit « Bienvenue à tous dans la première voiture fabriquée ici au Bénin avec les étudiants de l'école technique de Zongo ». Quand les passagers ont entendu Zongo, tous ils sont descendus, laissant tomber leurs bagages. Il y avait une seule personne qui restait. Donc moi, je suis revenu maintenant, je dis, mais monsieur... Vous aussi, vous êtes descendu? Oui. Je dis, monsieur, vous avez quel problème? Vous allez vous faire tuer. Il dit non, que ces élèves sont ses élèves à lui. Et il a confiance aux gars de Zongo. Si c'est vraiment eux qui ont fabriqué la voiture, ça ne va même pas démarrer. Donc, ça dit que c'est même pas, ça ne vaut même pas la peine de s'inquiéter pour dire que la voiture ne va pas rouler, ça va avoir des problèmes. Donc ça suppose que lui-même, il a mal formé ses étudiants. Mais c'est le raisonnement qui en découle en réalité. Non, il a formé ses étudiants pour fabriquer des véhicules qui ne vont jamais bouger. Non, mais dans ce cas, c'est ça l'objectif. Non, il les a formés au rabais alors. Non, pas du tout. Toujours dans le cadre des voyages et tout, il y a un planton. À l'aéroport, lui, il est chargé de nettoyer les avions et tout. Donc, il est en train de fouiller les archives qu'il a vu, le tome 1 d'un livre de commandement de voiture et d'avion. Voilà. Okay. Donc, il a démarré, il a suivi les instructions, il a démarré. Il est allé en haut, arrivé à un niveau donné, il a vu tourner à gauche, comment il faut faire, il a tourné à gauche. Donc il était tellement joyeux en l'air, il a continué, il restait juste une seule page. Donc il a décidé maintenant de descendre. Il a tourné la page pour voir comment descendre et ils lui ont dit, si vous voulez descendre, achetez le tome 2. Voilà déjà allé. Il est toujours là. Mais le tome 2 n'est peut-être pas dans l'avion. Il est toujours là. Donc il n'a pas eu pénurie de kérosène. Rien du tout. Alors là, il faut qu'on s'attende à un crash. Donc si vous êtes dans la cour, que des débris commencent à tomber, ça veut dire que c'est le pilote d'avion de Bratier. Apprêtez votre cadreur, votre preneur de saut. Ah non, pour aller faire je ne vais pas exposer mon équipe. J'ai appris que le Nigeria a rouvert ses frontières. Et vous étiez content? Non, c'est quelque chose qui me fait mal. Pourquoi? Parce que les gens là, ils nous sous-estiment. Ils ne savent pas que nous-mêmes, nous sommes riches.
Ah oui? Ils ne savent pas que nous avons de l'or à Perma, du Sorabia à Dja, du Ralankwete à Porte Nouveau. Quel est le rapport? Et surtout des portefeuilles magiques sur Internet. Ah oui? Non, les gens la nous sous-estiment, vraiment. Ah oui? Portefeuille magique? Sur Internet. Là, attention, la police est aux trousses de ces faussaires, de ces arnaqueurs. Moi, j'ai rien dit. Ah non, attention. Ils sont déjà dans les mailles de la police. Ah ben oui, au Bénin, il n'y a pas de portefeuille mais par magique. contre, je suis d'accord. Ils ne savent pas qu'on a l'avion du port À Porte-Nouveau. à Porte-Nouveau. Voilà. D'où vous venez. Non mais attendez, vous pensez que viande de porc là, ça suffit? C'est une richesse. Ah oui? Oui, C'est Non, une non, richesse. on peut fermer les frontières. Tant que nous avons de la viande de Non, porc. on peut se Alain, gérer nous-mêmes. Ils ne savent pas qu'on a du tchoukoutou. Ah mais ça par contre. Voilà. Ils savent pas qu'on a là. Aujourd'hui, en venant ici, j'ai pris part à la pharmacie. En fait, je sentais des douleurs. Je suis allé là-bas pour leur expliquer ce que j'avais, pour qu'on me donne des médicaments. Donc, quand je suis rentré, il y avait un fou qui était assis là. Donc, j'ai commencé par parler. En même temps, le fou est venu me voir. Il dit, grand frère, excusez-moi, hein. Vous avez des picotements à l'oreille, non? J'ai dit oui. Vous avez parfois mal au ventre? Je dis oui. Il dit, parfois, vous sortez la nuit, vous allez vous asseoir au dehors. Je dis oui. Donc jusque-là, je ne comprenais pas. Il continue, il dit, parfois, j'entends bobo dans ma tête comme si on pilait de l'iam. Je dis oui. Il dit, c'est comme ça ma folie a commencé. Je vous jure, je me suis évanoui. C'est le fou qui vous renseigne sur les symptômes Voilà, de la folie. d'une probable folie. Qui va... Non, vous n'allez pas devenir fou. Amen, Si vous amen, devenez amen. fou, c'est grave pour nous. Je reçois. C'est grave pour nous et les téléspectateurs. Nous aimons bien vos blagues. Voilà, je vais vous expliquer comment mon oncle a été renvoyé de son poste d'enseignement. Il est allé à l'école et il a commencé avec les élèves. Bonjour les gars. Les enfants ont répondu. Il dit qui connaît le programme d'aujourd'hui, ce qu'on a à faire aujourd'hui. Les enfants ont dit, ils ne savent pas. Donc il a pris son sac, il dit, il ne peut pas traiter avec des enfants qui ne connaissent pas le programme. Il est rentré chez lui. Le lendemain, il est revenu. Il dit, bonjour les amis. Ils ont répondu. Il dit, quel programme nous avons aujourd'hui? Et les enfants ont dit qu'ils savent ce qu'ils ont aujourd'hui. Il a dit qu'il ne peut pas traiter avec des enfants qui connaissent leur programme déjà, qui connaissent leur cours. Finalement, lui, Il est reparti à la maison. Le troisième jour, il revient. Il dit, est-ce que vous connaissez le cours d'aujourd'hui? Il y a une partie qui a dit oui, une partie qui a dit non. Il dit, bon, ceux qui ont dit oui, ils n'ont qu'à enseigner à ceux qui ne connaissent pas. Il est encore reparti chez lui. Le troisième jour et le quatrième jour, il revient. Il dit la même chose. Et tout le monde est resté silencieux. Il dit qu'il n'a jamais appris à enseigner au sourd-muet et il repart chez lui. Jusqu'à présent, il est au chômage. Non, c'est normal. Il faut qu'il soit au chômage. Donc, lui, il veut quoi finalement? Comment? Il maltraite les enfants, il les martyrise à la limite. Lui, là, il n'est pas loin du fou qui vous a demandé. C'est clair. Et je suis que lui, il a été recalé de la liste. Hein. Donc, voilà. Allez, merci beaucoup, Bratier. Merci. On vous retrouve très prochainement par la grâce de Dieu. Bonne continuation. Oui? Entre-temps, votre voisin, il a déjà acheté un autre chat? Non, moi, il est déménagé. Hein, je ne sais pas. Il ne sait même pas là où je suis actuellement. Vous n'avez pas attendu pour vérifier s'il a acheté le chat ou pas? Non, ouais, nouvelle année, il y a beaucoup d'ambitions. Donc, on doit je vais tout faire pour le connaître et lui demander de lancer un avis de recherche contre récompense. Là, je ne reviendrai plus ici. Merci.